Pourquoi vous croyez que Desta compte toujours de la Monster en tournoi? Franchement, je suis culotté quand même parce que je dis c'est comme ça qu'on joue Fox alors que le seul Fox de la délégation parisienne c'est Ryukai, il était là avant tout le monde. C'est vrai, C'est un des premiers arrivés dans l'avenue vraiment. Ryukai, vraiment, il est là depuis. Ok, donc on part sur Snake du côté de Motoji. Et on prend PS2. Un terme qui peut être intéressant d'un côté comme de l'autre, effectivement. On a le C4, le cheat, évidemment, qui peuvent tuer très tôt. Mais du côté de Duck Hunt, on a des confirmes avec le upper, la canette, etc., qui peuvent tuer un petit peu plus tôt. Sachant que Duck Hunt va beaucoup plus profiter du fait d'avoir un kill power un peu plus tôt, parce que c'est un personnage qui a du mal à tuer. Donc, le stage peut être intéressant pour l'un comme pour l'autre. Ouais, après, je voudrais juste signaler à la régie que je ne sais pas pourquoi, mais ça saccade pas mal sur notre écran. Et effectivement, comme tu le disais, ça peut être pas mal pour Duck Hunt PS2. Après, là maintenant ça va, mais juste avant ça saccadait pas mal. Okay. Mais voilà, et il y a un truc à savoir. Oh là, malheureusement, sur ce match-up est très spécifique à Strasbourg. Petite cafouilla. On a des terrains modés en général à Strasbourg, et je remercie la régie de ne pas l'avoir mis ce coup-ci parce que malheureusement ils sont rouges. Oui. Donc, tu ne peux pas voir le C4 et ça a été un gros problème dans beaucoup de tournois. Tu peux pas voir la canette, tu peux pas voir le C4. C'est en vrai c'est pas plus mal des fois de ne pas avoir les terrains modés. Donc bon là c'est vrai que pour Joshen, on en profite un petit peu et on a perdu sa stock assez tôt par rapport au match-up. C'est vrai que bon 90, 78% sont acceptables, mais pas contre Duck Hunt. Contre Duck Hunt, on veut survivre à des 150, 160%, car c'est tout à fait faisable. Donc là, du côté de Motoji, on s'en veut de ce petit capouillage sur le forum Smash. On s'est vraiment bien gratté pour voilà, c'est compliqué, ça va être compliqué pour Motoji de revenir là-dessus parce que Duck Hunt n'a absolument aucune raison d'approcher à partir de là. Ça va être canette, ça va être side B, mais il n'y a pas de raison d'aller chercher son et de nouveau ce forum Smash qui a failli tuer. Et là, on a une stock entière de retard contre ce chien. Et le problème de Motoji, ça va être en plus comment t'approches. Parce que en bas sur le sol, t'as le Mexicain, en haut, t'as la canette, derrière, t'as le side B. C'est vraiment genre, c'est un des rares persos qui peut encore plus installer sa cuisine que Snake de Gunfin. Alors, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais il me semble que Snake peut crouch sous certains gunman. Je suis pas sûr à 100%. Probablement, ouais, par exemple, ceux qui tirent plutôt avec le haut de leur main, un peu comme ça. C'est vrai que Snake a quand même des outils dans le match-up pour passer le zoning, malheureusement la mauvaise DI. Je pense qu'il ne s'y attendait pas. Bah, je pense qu'on s'attendait potentiellement à un up smash. Et que c'était le down qui est sorti. En fait, le down smash de Duck Hunt, je sais pas si tu vois l'animation, mais en gros... Si, c'est droite-gauche-droite. Ouais, c'est ça, sauf qu'en fait, le hit, ça fait droite-gauche-droite, et le hit de la fin à droite, t'éjectes à gauche. Ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre, tu vois, quand on connaît pas. Et je pense que Motoji était Duck Hunt de sa vie. Je suis en train de me demander, je suis presque sûr de l'avoir déjà vu taper un Duck Hunt, mais je me souviens plus où ni quand. Peut-être Bonjoie, à la limite, à Colmar qui venait il y a de ça quelques temps. Mais bon, en attendant, on commence à seulement 52%, c'est pas non plus tant que ça en tant que joueur de Snake, surtout dans ce match-up. On peut réussir à trouver, voilà, une petite grenade par-ci par-là, des petits hits. On peut réussir à égaliser, mais Joshen de son côté continue à gratter les pourcents. Et là, on est sur une game qui commence à être de plus en plus serrée, de plus en plus proche de la fin. Ouais, absolument. Et on a Motoji qui est quand même à 96, donc c'est des pourcents sur lesquels on l'a vu, il peut mourir, mais c'est aussi des pourcents qui lui procurent une certaine dose de rage. Et ça pourrait faire la différence parce que quand on est sur un 60% du côté de Duck Hunt, si on prend un ou deux hits, on peut mourir dans le tilt. C'est ça. C'est là par exemple, je pense que sur une connerie de tilt, ça peut mourir. Peut-être pas à 80 même. Sur PS2, tu penses pas? Et on va se Non. Non, le C4 était sur le terrain. Non, dans tous les cas, il était à 150. Le C4 aurait tué, donc c'est clair que là, dans tous les cas, on était cuit du côté de notre ami Motoji. Effectivement, il a pu affronter Olivia en Suisse il y a de ça quelques années. Donc, et coucou Jules au passage. Et coucou Jules, bien évidemment. Alors, Dixit Jules, je pars en vacances, je pars m'exiler loin de Smash Bros. Et où est-ce qu'on le voit? Sur le stream de l'Ultimate. Sur le stream de l'Ultimate. Et en même temps, si j'étais à sa place, je ne le ferais pas non plus, parce que, encore une fois, c'est l'Ultimate la plus stable qu'on ait jamais faite. Donc, tout up. Genre, je pense que c'est le tournoi strasbourgeois le plus stack de l'histoire d'Ultimate. Si je dis pas de bêtises. On a eu des tournois stack sur Smash 4, mais sur Ultimate, je sais pas si c'était à ce moment-là. Là, on a quand même les deux. On a quand même top 1 et top 2 européens. Ah, je dois aller jouer. Ok, ça roule. Et bah, merci beaucoup et bonne chance à toi contre. Tu m'as dit que t'étais contre Yoshiza. Bonne chance à toi contre Yoshiza. On est du coup sur PS2 de nouveau. Je pense que le terrain va être gardé tout le set. Ça a l'air d'être un terrain qui convient bien aux deux joueurs.
Et on va essayer d'aller chercher cette game 3. Hein. Pour MotoG, on va essayer de gagner cette game 2, d'aller chercher la game 3, de potentiellement la gagner. Parce que pour l'instant, c'est compliqué. On se fait turbocamp par ce Duck Hunt. Merci Mathilde, t'es chou. On se fait turbocamp par ce Duck Hunt. Et pour l'instant, on n'en a pas trop de réponses. Excuse-moi. Je sais pas, des fois elle grésille, il y a peut-être des fantômes. Voilà, donc on essaye de mettre des dégâts. Après, je le rappelle, Snake c'est quand même notoirement plus lourd que Duck Hunt. Donc même si pour l'instant il y a pratiquement 2 fois plus de dégâts sur le Duck Hunt, il pourrait très bien mourir avant 89, 90, c'est des pourcentages de kills. Et bah voilà, il a tenté le tilt évidemment tuerait. Attention à cette explosion qui va extendre dans la grenade. On a tenté le fort tilt, on va tenter potentiellement la grenade, on va tenter un potentiel upper, un potentiel backer, on va essayer d'aller chercher ce C4 et ce up tilt qui ne passe toujours pas. Duck Hunt qui, je le rappelle, est un petit personnage, donc en plus de ça il y a des hitbox de Snake qui ne passeront simplement pas. Et voilà, là on vient de le voir, hein, il a drift out du... de finir par se le prendre et c'est un lead pour MotoG, si je dis pas de bêtises, le premier du set. Et potentiellement des bons dégâts qui vont être trouvés. 45, 60, Snake qui met une pression vraiment très impressionnante. On prend encore la grenade, on prend encore des explosions, 72% déjà sur le Duck Hunt. Et déjà, on est pratiquement à kill % sur cette deuxième stock, cette game 2 qui se passe beaucoup mieux pour notre MotoG régional. On a ce tilt, on a cette grenade, le kill à la grenade. C'était magnifique ce qui vient de nous être présenté. Et 2 stocks d'avance pour ce bon vieux MotoG. Attention tout de même à cette throw qui pourrait mener à un potentiel kill de Duck Hunt. Mais quand même 155%, le Snake a très bien vécu. Et on n'arrive pas à mettre 2 dégâts sur ce Duck Hunt. Mais bah, on n'a pas forcément besoin en fait de trop aller le chercher. On n'a pas forcément besoin de faire autre chose que juste rester en vie. 10% posé, c'est déjà ça. On va se prendre ce upper, mais c'est quand même une stock entière d'avance que MotoG a sur notre Joshen, sur ce bon vieux joueur de la RB. Je rappelle, hein, on a eu un raid de la RB sur cette Ultima et ça fait plaisir, on les adore. Pour le coup, cela dit, ça se passe vraiment pas très bien pour le représentant actuellement, puisqu'on a, je le disais, une stock entière de retard sur cette game 2. Une game qui est totalement à l'inverse de ce qui nous a été présenté précédemment. On se sert vraiment très bien des grenades pour dégager les gunmen. Hein. Pour le coup, c'est quelque chose que Snake fait très bien, mettre des hitbox un peu partout, ce qui signifie que les gunmen dans ce match-up vont pas servir à grand chose finalement. Ils vont servir quand Duck Hunt est en avantage, ça bien sûr, c'est un de ses outils d'avantage les plus oppressants, mais quand il est en désa ou quand il est en neutral, contre Snake qui peut juste envoyer des grenades dessus, ça va pas servir à grand chose j'ai l'impression. Et c'est ce qui nous est montré actuellement. 81% posé sur Duck Hunt, c'est vraiment pas dégueulasse, ce qui signifie que là maintenant il pourrait prendre n'importe quelle attaque smash et ça serait fini, ou alors continuer à se prendre des dégâts sur la grenade, continuer à se prendre des trucs, des machins, des backers, des uppers, potentiellement un forward tilt, et il va se faire finir au up tilt comme le match-up le veut, sauf si on réussit à concrétiser cette phase de ledge trap. Le gunman pour envoyer les grenades, donc c'est vraiment utile dans le match-up. D'accord, bah, je t'avoue que c'est pas ce que je vois pour l'instant. Pour l'instant, je vois surtout les gunmen se faire broyer par les grenades, mais peut-être que c'est une question de timing, peut-être que... Parce qu'on disait tout à l'heure que MotoG connaît peut-être pas bien le match-up gunman, le match-up Duck Hunt, mais peut-être que Joshen connaît pas énormément le match-up Snake non plus, je vous avoue que j'en sais rien. Et voilà, cette Nikita qui va prendre le kill, une des rares Nikita qui a été utilisée dans le set. C'était très bien timé, c'était très bien trouvé et c'est une game 3. Ça se passe plutôt bien du coup pour MotoG qui revient dans le set avec cette Nikita et qui va aller chercher du coup une game 3. Comme les chercheurs de Samus, le gunman peut tank sans avoir un shield, ce qui est cool. Alors oui, je te l'accorde. Mais dans une situation d'avantage de Snake, il va tanker les grenades certes, mais en fait on s'en fout. Enfin genre dans le sens où là, ce qui nous a été proposé, c'est juste le gunman est là en bouclier, il se fait broyer,
C'est un peu comme les blocs de Steve en fait. Genre, oui, c'est très utile, je suis d'accord avec toi. Mais vu que c'était Motoji qui était en train de camper, se planquer derrière, ça sert pas à grand chose finalement. Et le gros désavantage de Dokkan par rapport à Steve, c'est que Steve, quand il est derrière son bloc, il peut miner et potentiellement aller chercher d'autres ressources. Dokkan, c'est pas le cas. Il se planque juste pour se planquer. Et quand tu es en train de te faire camper et que tu as un désavantage aussi important que ce qu'on avait lors de la game 2, c'est pas forcément toujours la meilleure option. Mais je vois ce que tu veux dire. Attention, oh là là, ce grab, cette canette, Motoji qui se fait un peu balloter. On va sur Battlefield, je l'ai pas noté, c'est vrai que c'est le premier Battlefield qu'on voit de ce tournoi. Pour l'instant, ça se passe vraiment bien pour Joshen, même si là, il vient de prendre des très gros dégâts sur cette double explosion. Ok, on a essayé de le lancer dans la canne ou j'ai rêvé? Ok, bon ça va, Motoji qui se reprend un peu, qui se faisait balloter sur le début de la game, mais qui pour l'instant est sur une bonne phase de remontée. Effectivement, le score n'est pas à jour. Merci beaucoup Akai pour les travaux. Motoji qui, pendant que je dis ça, prend cette première stock et Joshen qui soupire un peu. Je peux comprendre, ça peut être vraiment frustrant d'affronter un Snake qui connaît ses confirmes, qui sait ce qu'il fait. Et c'est vraiment le cas de Motoji. Motoji qui, je rappelle, est un des meilleurs Strasbourgeois, un des meilleurs Strasbourgeois, un des meilleurs joueurs de notre belle région, un abonné des top 3 des Ultima. Va encore se prendre ce Zone Smash et cette hitbox qui est insensée. C'est vraiment un angle absolument abominable. On va pourrir le Gunman, on va continuer à camper le Dokkan, 108% déjà posé sur ce chien et ce canard. Et on n'a vraiment pas besoin de trop commit du côté de Motoji, 122 maintenant. On va essayer de chercher ce kill à la Nikita. Le ledge trap qui est tenté, qui n'est pas trouvé, mais qui met quand même une bonne pression, même si, attention, on va mettre des bons dégâts du côté de Joshen. Il n'est pas en reste non plus. On a une petite 80aine de dégâts de retard. C'est bien quand même du côté de Motoji, mais il faut faire attention à pas se faire remonter. Dokkan, ça peut bien gratter quand c'est en bonne position, et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Le kill power de Snake est un des meilleurs strudel. Effectivement, Motoji est un de nos meilleurs bretzel nationaux. Ouais. Joshen qui est revenu pratiquement à l'even en termes de pourcent, qui a parfaitement gratté sur cette deuxième stock, donc Motoji doit faire extrêmement attention, ne surtout pas paniquer. On renvoie la canne avec le C4. Battlefield qui, j'ai l'impression, est un terrain qui, étonnamment, bénéficie beaucoup plus à Duck Hunt, alors que c'est vraiment un des meilleurs terrains de Snake à la base. Et Joshen qui, maintenant qu'il est pratiquement, enfin il n'est pas en avantage, mais il est even en termes de pourcent, vraiment presque extrêmement even, va se retrouver dans une situation beaucoup plus campy. Et je suis rejointe par Wox au cast. Coucou. J'ai perdu contre Netram, c'était compliqué. Mais... Du coup, t'es out? Oui. D'accord. Ouais, non, mais c'est beaucoup trop stack. Gueule du bracket, évidemment, bien sûr. Nick 5 s'est fait sortir Windows 23 quand même, non? Ouais. Bon, c'est quoi ce match-up? Alors, on en parlait beaucoup avec Tarmogoyf précédemment. C'est un match-up qui, sur le papier, est censé être pour Snake, mais ça peut être vraiment très compliqué parce que Dokkan a énormément d'outils pour le faire chier. Et là, on a vu une game 1 qui était très à l'avantage de Joshen, une game 2 qui était très autoritaire du côté de Motoji, et la game 3 est extrêmement even. Ils prennent des tours pour se bolo. Ok. Bon, on avait une bonne raid sur le sport. Ouais, faut faire vraiment attention, même si Joshen a beaucoup plus de pourcents. Comme je le disais, Dokkan c'est un perso qui gratte extrêmement bien. Et Battlefield manifestement est un terrain qui l'avantage beaucoup, étonnamment, dans un match-up contre Snake. Mais voilà, là on est vraiment très even. Les prochains coups pourraient être les derniers. Mais après Dokkan meurt vite, quand même. Alors, pour répondre aux 4 points d'interrogation de Jules, c'est Sarasa à la régie et Sarasa fait partie de la RB. C'est pour ça que Sarasa pire pour Joshen. Oui, voilà. On a eu le pop-off de Motoji, le uptilt qui a été trouvé. C'était serré jusqu'au bout, faut bien se l'admettre. C'était voilà. Moi, j'ai pas été là tout le temps. Parce que... Non, c'est sûr. Mais voilà, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien trouvé de la part de Motoji qui du coup va s'en aller vers la suite du winner bracket. Et si Start GG veut bien fonctionner sur mon enculé de téléphone,